nous sommes docteur Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire qu'il est composé de deux autres instituts. Le premier est l'Institut africain des bègues d'Abidjan, IABA. Cela veut dire que Dr Bamouri est spécialiste du bégaiement. Le second est l'Institut africain de réapprentissage de la parole, IARPA. Cela signifie également que Dr Bamouri Koné est spécialiste de l'art oratoire moderne. Donc, c'est lors de la définition des fonctions de ces deux instituts que, scrutant la vie et la réalité de la vie, nous nous sommes aperçus qu'il fallait que nous améliorons la parole. Et cela à travers quoi? À travers ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, la production motrice de la parole. Donc nous allions voir comment l'homme parle, d'où vient la parole chez l'homme, quels sont les organes qui participent à l'exécution de la parole, quelles sont les relations de chacun de ces organes avec la parole, quelles sont par exemple les relations de larynx avec la parole, n'est-ce pas, de l'appareil respiratoire avec la parole, etc. C'est donc, à preuve que ce point est important, c'est qu'aujourd'hui, l'homme moderne, à l'issue de 2 heures seulement de communication orale, est épuisé, totalement épuisé. Alors, c'est ainsi que Dr Bamouri Koné intervient dans ce cadre-là de la production motrice de la parole avec le thème « La bouche, c'est la vie ». Alors, la bouche, c'est la vie est composée de 2 vidéos, n'est-ce pas? La première vidéo, n'est-ce pas, concernait les fonctions de nutrition, de langage et de baiser de la bouche. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder les fonctions de goût, de respiration et de mimique de la bouche. Alors, nous allons dire, n'est-ce pas, que la bouche exerce la fonction de goût, n'est-ce pas, de par la langue, qui est l'organe du goût. Oui, la langue est tapissée de papilles gustatives, qui en font l'organe du goût. Les papilles, ce sont des petites boules très fines qui couvrent la langue et qui nous transmettent la saveur de ce que nous mangeons. La langue est normalement rose et humide. Pas? La langue est normalement rose et humide. On dit que la langue est chargée lorsqu'elle est recouverte du dépôt gris jaunâtre au réveil le matin. C'est le cas chez de nombreuses personnes, n'est-ce pas? Évidemment, la cause relève souvent de légères perturbations de digestion qu'il faut surveiller de près, n'est-ce pas, pour éviter que ce petit mal ne prenne des proportions, n'est-ce pas? Alors, au-delà du goût, n'est-ce pas, la langue a un rôle très important dans l'acte essentiel de la nutrition. Alors, en effet, c'est la langue qui fait le premier tri des aliments en les identifiant grâce au goût. N'est-ce pas? À l'issue de ce premier tri, le liquide est dégluti. C'est tout ce qui est liquide est avalé. C'est ce qu'on dit dégluti. Et puis, le solide est mastiqué par les dents. Alors, cette mastication suit 3 étapes. La première étape est constituée par la coupe des aliments par les incisives. La deuxième étape est le déchiquettement des aliments par les canines pointues. Et enfin, la troisième étape, c'est la mastication par les aliments solides, n'est-ce pas? La mastication des aliments solides et leur broyage par les molaires. Il faut les broyer, et ce sont les molaires qui broient. Alors, à la suite de la mastication, ce qu'il reste des aliments solides est malaxé par notre langue et les joues. Et puis, imbibé par la langue, par la salive. Et c'est la salive qui va lui procurer, n'est-ce pas, son premier temps de digestion proprement dite, en transformant les féculents. Les féculents, qu'est-ce que c'est? Les féculents sont les matières farineuses qui sont extraites de divers végétaux, en transformant donc les féculents en sucre. Ce n'est pas de la magie, ça, n'est-ce pas? Alors, cette chimie se fait grâce à un ferment, un agent de fermentation contenu dans la salive. Ce ferment porte 3 appellations à lui seul.
On peut l'appeler la diastase. On peut l'appeler l'amylase salivaire. Comme on peut l'appeler aussi la phtyaline. Alors, après quoi, les aliments sont refoulés par la langue dans le pharynx. Le pharynx, nous vous avons dit, c'est le carrefour entre des orifices qui partent du nez, de l'oreille et de la bouche. C'est le lieu d'intervention de l'otorhinolaryngologue. N'est-ce pas? Alors, donc, la nourriture les aliments vont être refoulés dans le pharynx, n'est-ce pas? Qui est ce carrefour à l'entrée de l'œsophage, et donc où se rencontrent les orifices dont je viens de parler, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que à partir du moment où les aliments sont refoulés dans le pharynx, n'est-ce pas? Alors un mécanisme d'une extrême complexité va prendre le relais. Et ce mécanisme a pour nom le péristaltisme, c'est-à-dire une succession de contractions entièrement automatiques. Alors, la contraction des muscles du pharynx introduit cette portion d'aliments avalés en une seule fois et qu'on appelle le bol alimentaire dans l'œsophage. Alors, l'œsophage mesure environ 25 cm de long et son diamètre est 2,50 cm. C'est dire que sa traversée par le bol rapide et le bol alimentaire rapide. N'est-ce pas? Alors le bol alimentaire va arriver dans l'estomac. Et l'estomac a une capacité de 2 litres environ. Mais les aliments vont y séjourner pendant 5 heures. N'est-ce pas? 5 heures. 5 heures encore que si leurs divers constituants, n'est-ce pas, sont bien équilibrés. N'est-ce pas? Alors, cette condition exprime l'apparition de contrôles internes. N'est-ce pas? La condition des divers constituants. Parce que si les constituants ne sont pas homogènes, justement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose pour y remédier. Alors, donc, cette condition-là, n'est-ce pas, de l'homogénéité des constituants va entraîner l'apparition de contrôles internes exécutés à l'intérieur de nous par les sphincters. Les sphincters. Alors, qu'est-ce que les sphincters? Le sphincter est un muscle circulaire qu'on appelle le cardia, n'est-ce pas? Et de place en place, le long du trajet du bol alimentaire, n'est-ce pas? Il peut se contracter pour interrompre la progression. Le sphincter peut interrompre la progression, n'est-ce pas, du bol alimentaire, comme il peut même l'arrêter. Alors, je vous fais remarquer que la progression du bol alimentaire, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, dans l'appareil alimentaire, s'appelle, n'est-ce pas, le transit. Alors, le bol alimentaire, réduit en particules chimiques, arrive dans l'intestin grêle. C'est le petit intestin, justement, dont la première portion s'appelle le jejunum ou le duodénum. Et la deuxième portion s'appelle l'iléon. Alors, l'intestin grêle est long de 7 mètres à 8 mètres. Le bol alimentaire va mettre en moyenne 3 heures pour le traverser. Alors, le bol alimentaire, devenu résidu largement dilué, peut naître dans le côlon. C'est le côlon qu'on appelle généralement, communément, le gros intestin. Et dans le côlon, n'est-ce pas, le bol alimentaire va perdre pendant sa traversée qui va durer 15 heures une grande partie de son eau. Et c'est là que ce résidu va devenir le bol vocal. N'est-ce pas? Alors, il convient cependant de noter cette séparation des voies digestives et puis des voies respiratoires. En effet, l'œsophage, qui est le conduit des aliments, n'est-ce pas, alors que la trachée est le conduit de l'air, n'est-ce pas? Ces deux conduits-là, n'est-ce pas, sont côte à côte comme des tuyaux, n'est-ce pas, et descendent dans notre organisme. Alors, en partant de la bouche, n'est-ce pas, l'on rencontre d'abord la trachée, n'est-ce pas, la trachée qui est surmontée du larynx. Le larynx où se trouve notre système de phonation, les deux cordes vocales, n'est-ce pas.
Hein. Alors, l'œsophage se trouve derrière la trachée. Nous vous le répétons, la trachée, c'est le tuyau de respiration. L'œsophage, c'est le tuyau de la nourriture, n'est-ce pas? Donc, il faut que les aliments qui sont destinés à l'œsophage qui est derrière la trachée, n'est-ce pas? Il faut que ces aliments passent par-dessus, n'est-ce pas, la trachée pour tomber dans l'œsophage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour fermer justement la trachée au passage des aliments et de l'eau, n'est-ce pas, notre Créateur a créé une languette musculo-cartilagineuse qu'on appelle l'épiglotte. Alors, chaque fois que nous devons manger ou boire de l'eau, que nous mettons ça dans notre bouche, la languette vient fermer le passage de l'air pour ne pas que la nourriture tombe dans la voie, n'est-ce pas, dans la voie respiratoire. Alors, bien évidemment, ce mécanisme peut quelquefois échouer. On va dire que le mécanisme fonctionne mal et l'on dira qu'on a avalé de travers, ce qui va déclencher justement le réflexe de défense de l'organisme qu'est l'atout. Alors, il faut se maîtriser, il faut rester calme, ne pas respirer ou respirer très lentement par le nez, n'est-ce pas, tout en cherchant discrètement à avaler la salive pour faire fonctionner à nouveau la soupape défaillante. Dès que vous avalez la salive, tout repart normalement. Bien. Alors, il faut reconnaître que la bouche exerce aussi la fonction de respiration. Par ailleurs, en effet, la bouche jouit de la capacité d'aspirer l'air atmosphérique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des oreilles qui participent à l'équilibre de l'homme. Alors, il est évident, oui, que la bouche peut suppléer au nez, qui est, n'est-ce pas, l'organe légitime de la respiration, simplement parce que les trois orifices de la bouche, du nez et de l'oreille se rencontrent, n'est-ce pas, au niveau des pharynx. Mais cette suppléance-là, n'est-ce pas, cette suppléance est exceptionnelle, n'est-ce pas, et cela est fait, ça c'est par la volonté de notre Créateur, parce qu'elle est gênante même pour celui qui la pratique pour le plaisir, n'est-ce pas. Il faut donc que le nez soit encombré généralement par le rhume pour recourir à la respiration buccale, n'est-ce pas. Mais à la différence du nez qui porte des poils dits vibrisses, qui débarrasse l'air inspiré des poussières, la bouche qui respire apporte un nombre important de microbes contenus dans l'air. Et c'est là qu'intervient à nouveau la salive avec son ferment que nous avons appelé tantôt la diastase ou l'amylase salivaire ou la phthaline, qui vient détruire les microbes qui sont contenus justement dans cet air inspiré par la bouche, n'est-ce pas? Alors, en tout état de cause, n'est-ce pas, c'est la respiration, n'est-ce pas, doit être nasale, n'est-ce pas? Alors, mais qu'elle soit nasale ou buccale, n'est-ce pas, l'air expiré doit toujours être inodore. L'air expiré doit toujours être inodore. Si la laine porte une odeur, c'est que celle-ci provient d'altération buccale. Alors, nous pouvons passer à la dernière fonction de la bouche. Alors, c'est la sixième et la dernière fonction de la bouche, c'est la fonction de mimique, n'est-ce pas? Oui, les lèvres extrêmement mobiles sont l'organe majeur de la mimique. Qu'est-ce que la mimique? La mimique n'est autre que l'ensemble des gestes expressifs et des jeux de physionomie qui accompagnent ou remplacent le langage oral, n'est-ce pas? Et cette mimique-là, elle est très au point souvent dans le couple. Ne serait-ce qu'un regard, n'est-ce pas? Qu'une mimique du mari ou de la femme à l'un ou à l'autre, et les deux se comprennent. Les deux se comprennent. On peut passer effectivement le message par la mimique, n'est-ce pas? Alors donc, en clair, la mimique est l'expression du visage par le jeu des muscles possiers qui animent aussi les joues, n'est-ce pas, les paupières et les ailes du nez et jusqu'aux oreilles. Alors, nous en avons fini. C'est ainsi que Dr Bamorikone vous remercie énormément, n'est-ce pas,
de l'intérêt que vous nous portez, ainsi qu'à Kuma Afrique. Nous vous remercions énormément. Et nous voudrions juste vous dire que notre site est drbamori.monsite.com. Et vous pouvez également nous joindre sur Facebook. Et dans ce cas, vous insérez Bamori Kone 52 ou Kuma Afrique. Merci.